un dernier bonsoir de Citi Field, cette fois. J'ai fini par trouver ma casquette. Vraiment pas facile à trouver. Donc, c'est ça. C'est comme ça que le voyage se termine. Donc, je sais pas trop comment résumer le tout. Je pense que je vais peut-être devoir y revenir prochainement pour bien assimiler tout ce qui m'est arrivé. C'est un avion qui passe. C'est assez hallucinant. Il y a des avions qui décollent de l'aéroport LaGuardia en arrière ici. Et je vous dirais que là, on les voit passer très bas. Habituellement, ils passent à côté, on les entend peu. Mais je vous dirais qu'au demi-heure à peu près, il y en a un qui tourne par-dessus le stade et il arrache le son. C'est fou, on entend juste ça pendant quelques secondes. C'est assez impressionnant. Ça fait partie un peu de la mythologie ici, les avions. Donc, je vais vous faire visiter rapidement. Ce que je vous ai montré, c'est la terrasse du champ centre. Si tous les parcs que j'ai visités ont un point commun, c'est que le party se passe dans le champ. Honnêtement, là, t'as les VIP en arrière du marbre, puis le fun, il est dans le champ, il y a des bars, il y a des tables, il y a de l'espace, il y a du monde qui boive, c'est quand même le fun. Et je vous offre aussi le stade avec l'éclairage de soir, qui est quand même assez fantastique. C'est pas aussi chaleureux que les autres parcs que j'ai vus. C'est un stade qui est très gros, donc beaucoup moins intime que ce que j'ai pu voir ailleurs. Et puis, vraiment situé au milieu de nulle part, parce que je veux dire, on peut venir ici en métro à partir de Manhattan. Ça prend comme 5 minutes en voiture. Mais il n'y a rien autour. Je veux dire, il y a des kilomètres carrés de pas grand-chose. Il y a un parc à côté qui est Flushing Meadows, avec le stade de tennis où se tient le US Open à chaque année. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Je suis allé prendre une marche là-bas. Il y a des fontaines, des espaces de pique-nique. C'est quand même un assez bel environnement. Donc, ça, c'est intéressant, mais ça n'amène pas beaucoup de vie. Le stade, lui, est très autonome, monté dans son enceinte de béton, c'est tout. Derrière moi, Shea Bridge, pour rappeler le monsieur Shea, qui avait contribué à amener les Mets à New York. Donc, c'est un petit feature. Les gens sont installés dessus, peuvent regarder le match qui se passe en bas. Donc, encore une fois, c'est la grosse mode. Hein? C'est tous les espaces ouverts où tu peux aller prendre ton verre et passer un peu de temps à l'extérieur de ton siège. Le stade est un peu plus fermé que j'avais vu, par exemple, les murs extérieurs. Là, quand tu te promènes dans la rotonde en arrière, tu n'as vraiment aucune idée où tu te trouves. Donc, c'est une architecture un petit peu différente, mais on voit le pattern. C'est du simili-vieux avec des formes irrégulières. Les corridors sont pas tous pareils. Puis bon, c'est vraiment la même affaire, mais un bel environnement. Puis malgré que présentement, les Mets sont en train de se faire dévisser, je pense que c'est rendu 7-2, les gens ont quand même du plaisir. Donc, moi, ça fait le tour du voyage. J'ai, encore une fois, j'étais un petit peu amer d'être obligé de le couper court, mais je pense que c'est pour les meilleures raisons. J'ai peut-être vu un petit peu trop grand, ou du moins, il faudrait peut-être que je revoie le tir la prochaine fois. Ce sera ajusté. Je pense que je vais prendre quelques jours pour assimiler le voyage puis les expériences. Puis là, je pourrais voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. J'espère que vous avez aimé les capsules. Moi, j'ai trippé à faire ça. C'était une idée. Je suis parti sur une niaiserie au début. Je savais pas trop où je m'en allais avec ça. Mais je me suis dit, on va y aller, puis on va voir qu'est-ce que j'ai voulu faire. Puis avec les commentaires que j'ai eus, il y en a beaucoup qui ont aimé ça. Hey, je vous laisse sur quelque chose de le fun. Et voilà, ça c'est du baseball. Merci de m'avoir suivi, c'était le fun.